Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui pour votre week-end. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait tellement un grand plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires et tout. Juste pour vous dire que toutes les vidéos sont traduites. Alors, toutes les vidéos en anglais sont traduites en français. Vous avez une version française tout simplement ou je vous traduis les cartes dans la boîte de description en dessous. Donc, toujours à surveiller, il y a toujours une version française. OK, alors on va commencer par l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. On va aller regarder les blocages. Qu'est-ce qui peut se passer ce week-end en particulier? Alors, il n'y a pas de temps dans le tarot. Je dis le week-end, mais ça peut être quelques jours ou quelques mois plus tard. Alors, allons voir l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Âme sœur, cette personne, je vais sortir les autres cartes, quand même assez clair, comment elle vous voit. Refocus. Abandonné. Oh, elle est sortie l'autre jour. Et lâcher prise. Alors, cette personne pourrait être en train de vraiment lâcher prise de ses peurs, les peurs de l'abandon, les peurs où elle pourrait aussi se sentir, même si vous n'aviez pas nécessairement abandonné la connexion, mais elle pourrait se sentir abandonnée, elle pourrait sentir que vous êtes enfin défaite de cette connexion. Vous avez lâché prise de cette connexion avec cette personne. Elle voit que vous êtes parti. Ou elle ressent ça dans votre énergie. Que vous êtes parti. Vous êtes ailleurs. Vous focussez ailleurs. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis juste comment elle voit cette connexion ou vous voit ou ressent votre énergie. Alors, il y a certainement un release. Release, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Il doit y avoir d'autres mots là, pour. Tu sais, c'est plus vous êtes détaché. Vous êtes détaché des dénouements. Vous êtes détaché en quelque sorte où cette personne ressent cette énergie de détachement en vous. Cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Vous êtes son autre. Ou elle ressent ça. Elle aimerait possiblement vous demander en mariage ou juste vous déclarer son amour pour vous. Il y a beaucoup de passion. Regardez tout le feu qui est là. OK? Ça pourrait être un pompier. En tout cas. Bon. OK, on va y aller avec des tarots. Ben, pour certaines personnes, ça pourrait certainement être un pompier. Ça a sorti comme ça, mais moi, je trouve ça drôle. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît? OK, alors on a la reine des épées. C'est vraiment, cette personne a l'impression qu'elle va avoir à travailler très fort pour revenir, pour
soit se réconcilier ou vous conquérir ou quelque chose comme ça, que vous en aviez eu assez. Vous en aviez eu assez. OK? Alors, votre épée est levée. Votre épée est levée. Vous êtes quand même une personne très ouverte, qui aime inconditionnellement, toujours prête à écouter, mais vous avez cette épée de lever. OK? Je ne sais pas si j'ai coupé les cartes. Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. On a la Reine des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très généreux, généreuse, avec votre temps, avec tout. Vous êtes juste une personne qui donne beaucoup de vous-même à vos proches, aux gens que vous aimez. Vous procurez une certaine stabilité à cette personne, OK? Peut-être que vous lui donnez de l'argent ou vous vous en occupez beaucoup, ou vous vous êtes occupé beaucoup de cette personne. Elle vous voit comme la stabilité même. Il pourrait, pour certaines personnes, y avoir vous et peut-être quelqu'un d'autre. Donc, un autre partenaire qui permet à cette personne d'apprendre ses leçons. On a le pendu. Il y a une transformation chez cette personne ou une période de vraiment, une période d'attente. Il y a vraiment une période d'attente. Cette personne ne se sent pas ou ne se sentait pas tout à fait prête, mais elle passe par un grand changement et elle, elle ressent l'énergie de... Elle ressent... C'est comme si elle voit son rêve de vous au loin et elle s'apprête à s'avancer. Elle se prépare. Son focus est sur vous, en tout cas. Son focus est entièrement sur vous. Cette personne pourrait juste décider de se départir de s'il y a une autre personne. Donc, s'il y a une autre personne, c'est que vous le savez. OK? C'est peut-être, cette personne est peut-être mariée ou juste engagée avec quelqu'un quand même. On va y aller avec d'autres tarots. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Mais cette personne, elle vous voit, c'est plus vous, là, ces deux énergies comme ça ici. Cette personne vous voit comme ça, OK? Elle vous voit comme quelqu'un d'ouverte, de généreux, de généreuse quand même. Quelqu'un qui ne porte pas tant de jugement. Mais vous allez vous protéger, vous vous aimez vous aussi. Vous avez ce renouveau, peut-être pas renouveau, juste vous avez cette appréciation pour vous et vous vous considérez plus maintenant qu'avant. Au lieu de juste penser à l'autre, maintenant, vous vous considérez, est-ce vraiment ce que je veux? Est-ce possible? Est-ce... En tout cas, allez-y comme ça vous parle, mais j'ai ça, cette énergie ici, avec ces deux reines. Dix des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. On a un cycle de pesanteur, de lourdeur, de fardeau qui se termine. On a le pape. Donc, cette personne décide de vraiment lâcher prise, de contrôler qu'est-ce qu'on lui présente, qu'est-ce que le divin lui présente. Cette personne, OK, lâche prise de résister à ça. Il y a le 7 des baguettes et l'as des coupes qui revient. Cancer, Poisson, Scorpion.
Cette personne aimerait vraiment beaucoup, OK, vous partager qu'est-ce qu'elle ressent. Elle aimerait beaucoup. Elle vous, elle a l'impression que vous allez vraiment, c'est un travail pour cette personne. Elle sait qu'elle va devoir arriver avec quelque chose parce que vous êtes, vous allez, vous n'allez plus tolérer le passé du tout, du tout. Il faut que les choses aient changé ici. Avec cette transformation, dans cette connexion, les choses doivent être complètement, complètement différentes de ce qu'elles étaient. Un nouveau début ici, cette personne commence à s'apprécier, vous voit tel que vous êtes. Il y a quand même un cycle de terminer dans cette connexion, c'est un beau nouveau début qui s'enligne pour vous et cette personne dans l'énergie. Vous pouvez être séparés, mais ressentir ce changement dans l'énergie. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, qu'est-ce que je viens de dire là, mais ça va parler à certaines personnes. Il y a quelque chose de très sacré ici, de divin, dans cette connexion. Vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes. Vous avez travaillé fort pour guérir, vous avez travaillé fort pour apprécier qui vous êtes et vous materner, vous protéger. En fait, c'est une protection sans ressentiment. Donc, c'est juste de savoir que, on ne mettra pas la main sur le poêle rouge, déjà chaud. Hein? On ne va pas se remettre la main là-dessus. Donc, c'est un peu ça comme énergie. Je ne vais pas retourner dans quelque chose qui m'a fait tellement de peine. Donc, c'est très, très clair. Vous allez être très, très clair. Cette personne le sait dans l'énergie que c'est comme ça. Donc, si elle est en silence présentement, c'est que elle pense à tout ça. C'est sûr. OK, on y va. On va y aller avec les blocages, voir s'il y a des blocages dans cette connexion. Les choses avancent. Il y a beaucoup de changements. Vous pouvez voir beaucoup de papillons. Souvent des papillons ces temps-ci. Message. On va aller regarder les blocages de la connexion ou chez cette personne ou chez vous. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui vous parle là-dedans. Je vais aller chercher 3 cartes ici. Façade. Cette personne cache sa vraie personne. OK? Tout ce que vous voyez, peut-être sur les médias sociaux, ce n'est qu'une façade. Ça a toujours été un masque. Perception. J'ai les oreilles qui scillent. Et complétude. Cette personne, elle est obligée de laisser de côté son passé. Elle se sent obligée de complètement changer sa perception des choses. C'est terminé pour elle. OK? Elle est restée attachée beaucoup à comment elle a toujours été. Ça fonctionnait pour elle peut-être un certain temps où elle en avait besoin, mais maintenant, elle en souffre et elle ne sait pas comment se sortir de cette façade, de ce masque, de qu'est-ce qu'elle a toujours projeté chez les gens. C'est vraiment un peu triste. Il y a beaucoup de papillons, par contre. OK, donc, ce changement de perception, ce changement du plus profond de elle, OK, l'âme qui émerge de toute la pâte que cette personne s'est mis, le mur,
Pour défaire ça, il y a une certaine liberté lorsque je vous dis avec le 10 des baguettes qui est sorti tout à l'heure en premier, c'est qu'un cycle de fardeau et de lourdeur, c'est terminé chez cette personne. Mais en même temps, il y a une certaine tristesse parce que cette personne a été longtemps dans ses énergies. Donc, presque toute sa vie, cette personne a été dans cette énergie. Il pourrait y avoir aussi, donc, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un enterrement ou quelque chose dans l'énergie de l'autre ou chez vous. Ou chez vous, il pourrait y avoir un enterrement bientôt que je vois. OK. Cette façade de ne pas avoir d'émotion, c'est une façade. C'est une façade pour se protéger. Elle pense pour se protéger. Alors voilà, ça peut être vous ou l'autre. Prenez les énergies comme elle vous parle. Je vais aller chercher qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne. Je vais prendre mes Arrows of Love pour ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? Donc, je vais être en direct dimanche, midi, 18h, heure de Paris. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. Tous les nouveaux abonnés et tous mes abonnés. Ce serait le fun. OK. Interférence, ça ne va pas nécessairement dire une personne, mais ça peut. Alors, une personne, des amis, des influences, les parents, un abus, ça peut être n'importe quoi, le travail, possessivité. Donc, il peut y avoir ici, pour certaines personnes, une tierce partie. Cette personne elle pourrait faire peut-être du trouble ou pourrait juste se démontrer très possessive envers vous, envers l'autre. OK? Il y a oui, non. Votre autre pourrait aussi avoir à décider oui, non. C'est sorti aussi l'autre jour. Cette personne est toujours très instable. On a Trials of Love, les leçons. Il y a toujours encore des leçons karmiques. Vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui sent. Je vous le dis là, je ne vais pas donner des mauvaises nouvelles. C'est pas une mauvaise nouvelle en fait. C'est jamais des mauvaises nouvelles. C'est toujours qu'est-ce qui est destiné à nous au moment où est-ce que c'est destiné dans le temps sacré. Alors, il y a plusieurs messages ici. Et je ne vais pas m'en souvenir de tous les messages. Même des fois, vous mettez des commentaires, les commentaires sur la lecture, mais je ne me souviens pas souvent de ce que j'ai dit parce que j'en fais tellement. Donc, les messages se mélangent. C'est comme ça. C'est drôle, hein? C'est bizarre. Je les canalise et elles sortent aussitôt. Il faudrait que je les regarde, mais je n'ai pas le temps de regarder toutes mes lectures. Alors, en tout cas, vous pouvez reculer, mettre sur pause. Toujours, il y a le pause, hein? Toujours pause. Même pour mes lectures messages de l'autre qui vont peut-être trop vite pour certaines personnes, il y a le bouton pause aussi. Vous pouvez, gênez-vous pas. OK. En tout cas, tierce partie, cette personne pourrait peut-être manipuler, jouer beaucoup, juste. Elle pourrait être très possessive de votre autre, OK? Ça pourrait être des amis aussi qui sont très possessifs envers votre autre, OK? Ils ne veulent pas perdre leur chummy ou, ça peut être, en tout cas, c'est drôle, ça peut être bizarre des fois. Ça, c'est des leçons karmiques, OK? Ça, il y a une certaine attachement ou immaturité émotionnelle chez certaines personnes, peut-être même dans l'entourage de votre autre, OK? Donc, il y a des leçons d'amour. Cette personne votre autre pourrait être attachée à d'autres. J'ai vraiment cette énergie. Et il faut ça, OK? Ça prend ça. Ça prend ça pour que cette personne puisse avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'elle veut. OK? Il y a des leçons karmiques. Alors, sans ça, les choses ne changeront peut-être pas. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas nécessaire que cette personne soit avec quelqu'un d'autre. Je veux juste dire qu'il y a des leçons. Il y a des leçons nécessaires
Elles doivent se jouer ces leçons-là, OK? Je vais aller avec des tarots pour aller chercher qu'est-ce qui va se passer ici. Alors, on voit cette personne incapable de décider entre vous et une autre situation dans leur vie. Pas nécessairement une situation amoureuse, mais une situation quand même assez importante. Cette personne pourrait avoir une entreprise et vraiment donner tout son temps à son travail. Il se pourrait, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais ça peut être là où il y a les leçons. En tout cas, je vais aller regarder avec des tarots pour être plus clair. On a le chevalier des épées. C'est quelqu'un qui prend rapidement action. Gémeaux, balance, verseau. On a le roi aussi des épées. C'est quelqu'un qui est quand même assez très intelligente. C'est quelqu'un qui est capable de décider et de trancher. Cette personne pourrait paraître un petit peu froide parfois d'émotion. C'est aussi par habitude que cette personne pourrait se démontrer froide. Elle est très indécise et c'est tombé en dessous de pendule, oui, non. Et le 2 des épées, ça indique une difficulté de prendre des décisions. Elle est toujours indécise, cette personne. Pas de bon sens. 4 des baguettes. Elle ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Ici, le 4 des baguettes, ça indique un mariage, une union heureuse. C'est très, très beau dans l'énergie. Mais cette personne va probablement décider en bout de ligne de venir vers vous, OK? Mais c'est pendant un moment de leçons karmiques qui font que cette personne n'est pas capable de décider tout de suite. Et ça, je le ressens vraiment, c'est pour le moment. Mais il y aura une décision à prendre. Cette personne n'aura pas le choix de choisir entre vous et la situation, peu importe, dans sa vie. Il y a beaucoup une tierce partie d'énergie de vraiment quelqu'un, là. Mais quelqu'un qui... Ça peut être une tante ou une mère qui est très possessive de son fils ou de sa fille et qui fait en sorte que cette personne, elle est très indécise, qui ne veut pas peut-être décevoir personne, ou en tout cas. Ça dépend pour chacun, c'est ça. Prenez les messages comme elles vous parlent. On va y aller maintenant avec des messages directs de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire pour ce week-end? Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Donc, si vous pensez que cette personne n'a pas de sentiments pour vous, là, détrompez-vous. Je te regarde en ligne pour voir qu'est-ce qui se passe avec toi, donc pour se mettre au courant. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, il y a des regrets ici. Et je suis une meilleure personne grâce à toi. Je suis une meilleure personne grâce à toi. C'est très beau. C'est des très beaux messages, quand même assez clairs. Cette personne a une grande appréciation pour vous. Peut-être que vous dites, ah, ben, je sens pas, mais c'est ça quand même. Je sais pas, j'ai le cœur qui bat très vite. Cette personne a peur. Vous lui faites battre son cœur ou elle est très nerveuse lorsqu'elle pense de vous parler. J'ai le cœur qui bat très vite.
Je suis désolée d'avoir apporté tant de drames dans nos vies. Cette personne pleure beaucoup. Elle peut être en train de pleurer présentement au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo. Elle pleure beaucoup lorsqu'elle pense à vous. Tu es mon cœur et ma lumière. Je le sens parce que je sens que je vais pleurer, mais je ne suis pas triste, mais je le sens. Mes yeux peuvent venir plein d'eau, OK? Mais je le sens. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Cette personne, elle est très triste. Regardez ses yeux. Elle est fatiguée. Elle est très triste. J'ai le goût de pleurer, là. J'ai le goût de pleurer. Je ne vais pas pleurer, mais j'ai beaucoup le goût de pleurer. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Donc, il y a quand même cette interférence. Ça peut être les parents, ça peut être des amis. « Hey, non, qu'est-ce que tu fais là? » Pas avec il ou elle. Peu importe. OK? Et cette personne a peur de décevoir les autres, n'est pas capable de prendre des décisions ou n'était pas capable de prendre ses propres décisions. Cherche toujours que les autres décident pour elle. C'est un petit peu triste. C'est triste pour cette personne. Elle n'a jamais peut-être été guidée de prendre ses propres décisions. On ne sait pas. Ou peut-être qu'elle décidait des choses lorsqu'elle était jeune. Elle décidait, j'aimerais ça, par exemple, sauver une certaine sorte d'animal ou j'aimerais aller faire telle chose plus tard, aller planter des arbres ou peu importe. Et on a ri d'elle. Ben non, tu peux pas faire ça. Ou ben non, tu peux pas. Alors, beaucoup de découragement, de rêve, peut-être chez cette personne. Des peurs qui ont été transmises de génération en génération, de pas capable, des faut pas. Alors, cette personne a grandi dans cette énergie et attend que les autres prennent des décisions pour elle, ne se fait plus confiance. Alors, qu'est-ce qu'elle travaille maintenant? C'est d'aller chercher cette confiance qu'elle avait dans le temps avant qu'elle croie qu'elle ne pouvait atteindre ses rêves. On va aller chercher un message maintenant des anges et des guides pour vous. Tu n'es jamais seul. Nous, tes guides, tes anges, guides et maîtres ascensionnés, sommes avec toi. OK? C'est très, très beau. Les anges, d'autres messages des anges. Je n'ai pas été voir votre énergie, hein? Je vais aller chercher après celle-là. J'ai oublié. J'oublie tout. C'est pas compliqué. J'ai trop la tête pleine. Materner, je vous le dis, avec le 7 des épées, c'est un peu ça, mais c'est pas être avec un ressentiment, mais c'est juste de vraiment être intègre et vraiment être sûr de ce que vous voulez, OK? L'archange Gabriel vous dit de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. OK? Alors, de rester toujours dans cette énergie. J'aime Gabriel Bernstein pour votre énergie aussi. Je vais prendre ça. Une carte d'ici, s'il vous plaît. Oh! Merci l'univers de m'aider de voir au-delà de mes limites de peur. Merci d'accroître mes perceptions, d'élargir mes perceptions pour que je puisse voir le plus grand bien. Wow! Alors, vous êtes très connecté à l'univers, à la source. Vous êtes maintenant dans la foi que les choses fonctionnent pour vous toujours,
Peu importe, vous avez lâché prise du temps, de comment, de quand, de qui, de quoi, et vous vous occupez de vous et de l'immédiat et de vivre le moment présent et rester connecté. Vous vous ramenez à rester connecté avec la source et c'est ça qui vous garde dans les énergies plus hautes que les énergies basses, OK? De jalousie ou de qu'est-ce qui se passe ou de quand est-ce qu'il va venir vers moi, puis quand est-ce qu'il va quand est-ce qu'il va décider, quand est-ce que ci, que ça. Alors, vous êtes vraiment dans votre intégrité et c'est vraiment très, très beau dans votre énergie. On y va avec des charms. J'en ai acheté d'autres, je vais les recevoir aujourd'hui, je crois. OK, alors on a le chat de la sorcière. Alors, vous avez peut-être un chat ou vous avez un chat noir, vous avez cet amour pour l'Halloween qui s'en vient, OK? On a... Cette personne pourrait vous voir aussi comme une genre de sorcière, peut-être. On a cette colombe de paix, alors peut-être une réconciliation, cette personne aimerait pouvoir amener la paix dans la connexion, peut-être, elle va peut-être vous demander de sortir, viens-tu prendre un verre, viens-tu, on va aller souper quelque part, on fait-tu quelque chose ensemble, c'est très très beau dans l'énergie, cette personne pleure encore, je ressens vraiment cette tristesse chez cette personne. D'après moi, vous n'allez pas attendre très long. Cette personne ne sera pas capable de rester triste comme ça si longtemps. C'est vraiment, je le ressens beaucoup. Respirez profondément pendant 5 minutes. Donc, je ne sais pas si je ressens votre énergie de tristesse. C'est peut-être vous aussi qui pleure beaucoup. Il y a quelqu'un qui pleure. Je vais aller chercher un dernier message du livre et une chanson. Make a commitment. Donc, c'est de engagez-vous. Engagez-vous. Donc, c'est peut-être pour vous ou pour l'autre qui veut s'engager ou vous engager à votre vie, à vous-même de s'engager, à faire les changements que vous avez besoin de faire ou la guérison que vous avez besoin de faire, travail intérieur. Et on a Don't Stop Believing The Journey, vieille chanson des années 80, j'adore, des années 70, je crois. Ouais, je pense que oui. Dans les années 70. Je vais coller ça dans la boîte de description. Il y a sûrement un message pour vous là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite tellement un beau week-end et on se revoit très, très, très bientôt. À la prochaine. Bye bye.